Alors c'est parti pour cette quatrième question. Console log C, console log D, const C égale 7, let D égale 8. On va encore voir les choses comme le verrait JavaScript. Lecture 1 et lecture 2. Donc ça, c'est le code initial. Lecture 2. Comment JavaScript va réorganiser ce code? Il va chercher les déclarations. Quelles sont les déclarations? Alors on a const C égale 7, let D égale 8. Maintenant, ces déclarations, elles ne sont pas faites avec var. Elles sont faites avec const et avec let. Or, on a bien expliqué qu'il n'y a pas de hoisting pour le const et pour le let. C'est-à-dire qu'ils restent à leur place. On ne les hisse pas tout en haut du code. Donc, le code qui va être exécuté, c'est tout simplement exactement le même. Donc, on va l'exécuter. Console log C. À ce moment-là du code, je lui dis imprime-moi C. Mais est-ce qu'il sait JavaScript, c'est qui c'est? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déclaré à ce moment-là du code? Non, il n'y a personne qui l'a déclaré. Puisque le const C, il est resté en bas de la page. Il n'a pas été hissé tout en haut. Avec var, ça aurait été différent. On aurait eu undefined. Mais avec le const, il n'y a pas de hoisting. Donc à ce moment-là du code, le C, il n'existe pas. Et quand on essaye d'utiliser une variable qui n'existe pas, on a l'erreur is not defined. Ok, c'est bien différent de undefined. Donc on va avoir l'erreur C is not defined. Je vais vous montrer ça tout de suite. Boom. Uncaught reference error. C is not defined. Ok. Voilà, c'est tout pour cette question.